Ok, vous avez regardé la série Arcane, mais est-ce que vous l'avez bien entendu? S'il y a bien quelque chose qui n'existe pas dans Arcane, c'est le son. Et je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêts de savoir avec quoi ils ont fait certains sons. Le sound design dans l'animation est un travail qui démarre de zéro, où tout est créé de toutes pièces. Les deux principaux concepteurs sonores d'Arcane ont voulu créer des sons authentiques pour la série. Par exemple, chaque personnage est identifiable par ses propres marqueurs sonores. Powder est reconnaissable au cliquetis des objets qu'elle porte à la ceinture, vaille aux boucles en métal de sa tenue. Sauf que vous le savez, il y a un monde entre ce qu'on entend et la réalité. Par exemple, ils ont enregistré le moteur d'un tracteur à 5 cylindres pour créer un son répétitif qui devient le bruit caractéristique de la ville industrielle de Zone. Et pour ces sons, ils ont été adaptés pour donner vie à ce monstre. On a aussi une douille de calibre 50 pour la scène de magie du mage, ou encore un verre à vin et des synthétiseurs pour représenter la magie de l'Excore. Et pour le shimmer, c'est la voix de Brad et un liquide pétillant qui ont été utilisés. Et pour la lame de plasma de Celica, c'est des feux d'artifice combinés à des effets sonores imitant une voix monstrueuse. Dites-vous qu'il y a même des sons qui ont été créés par l'absence de bruit. Par exemple, juste après l'attaque de Jinx quand elle a explosé le conseil. Les personnages présents sur les lieux perçoivent leur environnement de manière confuse. Cette séquence repose sur un enregistrement aquatique réalisé à l'aide d'un hydrophone. Normalement, c'est pour enregistrer les baleines et les dauphins. Et on finit par cet exemple où les concepteurs ont tenu à utiliser le même bruit du marteau de Jace du jeu LoL afin de le rendre immédiatement reconnaissable par les fans. On doit atteindre les 20 000 abonnés avant 2025, donc abonnez-vous!